bon, là, je me fais pas trop de soucis, c'est l'enfant. Donc, effectivement, si on résume, rencontre à nouveau avec cette personne, que ce soit de mon fait ou de son fait, enfin je pense que ce sera plutôt de son fait, parce que moi je suis disposé alors qu'elle ne l'est pas. Réflexion autour de comment vous pourriez... Oui, alors là, effectivement, oui, qu'est-ce que je peux... Mais c'est apparemment connecté avec ce que vous dites là, quelque part, parce que c'est quand même des gens qui vont me proposer quelque chose, ou alors ça viendra d'un côté, je vais réfléchir de mon côté, et de l'autre côté, il y aura des propositions. Ben, un petit peu mêlé, mais c'est vrai que c'est deux choses distinctes quand même. Hein. C'est quand même là, à vous, de réfléchir à la façon... parce que là, il y a des discussions d'argent aussi. Hein. Donc ça pourrait être aussi sur d'autres problèmes que vous avez à résoudre matériellement. Hein. Et puis on était aussi sur le fait que matériellement, il y avait une accumulation de choses. Oui. Donc il y a toute cette réflexion autour de votre matérialité, on va dire, de ce qui vous entoure. Peut-être que vous allez faire du tri chez vous et que vous allez retrouver des choses que vous aviez oubliées. Ah oui, enfin, les choses qui sont les plus notoires pour l'instant, les plus frappantes, c'est cette opportunité de signer, de publier des choses dans une façon assez juteuse, et d'autre part, le fait que la situation va un tout petit peu se débloquer. Il va y avoir une vraie rencontre. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous filmez les images aussi. Eh ben, alors là, c'est la Lune. Donc on était sur le fait que vous étiez toujours en train de recommencer, etc., avec beaucoup d'énergie et tout. Et alors là... 100 fois sur le métier. Voilà. Et alors là, il y a la Lune. Alors, enfin, c'est pas trop. La Lune, c'est votre caractère à vous qui est... Vous êtes lunaire, de toute façon. Hein, donc si vous avez un aspect assez... Vous êtes quelqu'un de très... poète, hein, lié à la poésie, certainement. D'ailleurs, vous avez des fils qui vous lient aux mots, à la musicalité des mots, etc. Mais vous voyez les choses sous un éclairage lunaire. Bon, hein, vous êtes... C'est marrant parce que vous avez un aspect d'être en pleine lumière, mais en fait, vous êtes quand même un grand rêveur. Hein. Vous auriez besoin de quelqu'un à côté de vous qui aille au-delà. Elle est peut-être très bien faite pour vous, cette dame. Hein. Qui aille au-delà un petit peu de votre caractère qui doit être très ferme. Hein. Vous êtes quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez déterminé, d'assez je sais ce que je veux et... Mais pas avec elle, justement. Bon, peut-être pas. Mais vous auriez besoin quand même de quelqu'un qui arrive à vous recentrer sur des choses un peu plus matérielles, un peu plus réalistes. Vous avez quand même tendance à partir loin dans vos rêves. Oui, oui. Hein, à partir loin. Hein. Ah oui, et puis alors, un truc que je ressens, là, c'est un petit peu peut-être en dehors. Oui, c'est ça. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, bon, certainement vous le savez, mais ça engendre chez vous une grande difficulté, je pense que c'est la carte que je vais retourner, qui est de vous mettre à la portée des autres. Vous avez beaucoup de mal, lorsqu'on ne vous suit pas intellectuellement, à comprendre ce qui bloque chez vous. Quand même, j'arrive à peu près. Ah, enfin, c'est vrai qu'il y a Alors, le 6 d'épée. Mais on est toujours dans l'histoire du voyage et du déménagement. Ah. Oui, parce que là, on parlait aussi. Oui. Donc, je reviens quand même. Bon, là, il y a la vraie rencontre et tout, mais quand même, il y a du déménagement dans l'air. Ah, mais ça serait un événement, parce que moi, j'ai pas déménagé depuis. Non, mais du déménagement, il y a du... Déménagement des choses. On évacue des choses. On s'en débarrasse. Écoutez, franchement, là, il y a un message, c'est une nécessité. Ça arrangerait beaucoup de choses si vous déménagez des choses. Ça, c'est de l'ordre de la divination. Voilà. Oui. Vous, il y a un truc, et ça doit être un crève-cœur pour vous de jeter, de trier, de classer. Je parle pas de vos écrits, ça doit être classé. Non, j'ai toute une bibliothèque, par exemple. Je sens des trucs, franchement. Et alors, en plus, peut-être vous découvririez des trésors. Ah, oui. Tiens, il y a une émission de télé, c'est un trésor dans ma maison. Peut-être des choses. Oui. Bon, donc vous voyez la clé dans cette idée d'inventorier. Parce que moi j'ai des caves en plus, avec des trucs invraisemblables dans les caves. En plus, des caves. Oui. Vous allez vous ouvrir des sites de brocante. Je pourrais éventuellement, mais c'est vrai que tout ça est assez lourd, mais j'ai plusieurs vocations, donc une, c'est en effet de conserver les choses dans l'intérêt de la communauté à laquelle j'appartiens,
le côté astrologique notamment. Donc moi je stocke, je suis une sorte de bibliothécaire, mais en même temps, paradoxalement, j'aime bien reprendre les choses complètement à zéro. En fin de compte, ces livres-là, je ne les lis même. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment des tiroirs complètement différents. Vous les stockez quoi? Je les stocke par principe, par devoir. Voilà. D'accord. Par devoir. Mais par exemple, j'ai souvent proposé à ce qu'une société vienne prendre. Vous voyez, ce que je vais proposer souvent, c'est-à-dire que j'ai proposé à la ville de Paris de récupérer mes documents pour les mettre dans une salle spéciale. Comme ça, voilà, elles seraient quelque part. La question, je ne vais pas les jeter. Donc, il faut même que quelqu'un les reprenne d'une manière ou d'une autre. Ce pas des documents qu'on peut se permettre de mettre à la poubelle. Oui, mais moi, quand je parle de ça, vous triez, ça c'est intelligent. Non, moi, ce que je vois, c'est quand même des choses de l'ordre vraiment du matériel, quoi. Je vais accumuler des boîtes de conserve, je sais pas. Ah bon? Je dirais, non, moi, j'ai aucune boîte de conserve chez moi, alors je ne mange pas de conserve. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a quand même une accumulation d'objets. Des vêtements, peut-être. Oui. Des trucs et des machins. Oui, il y a peut-être des choses comme ça. Alors oui, effectivement, c'est vrai que j'ai accumulé peut-être trop de vêtements inutiles. Il y a peut-être des choses comme ça. Mais ça, en quoi est-ce que ça arrangerait? Qu'est-ce que ça changerait? Ah, mais je sais pas. C'est là où on est dans le... Parce que, bon, pour cette fille, effectivement, si elle revenait chez moi, si on renouait, pour l'instant, elle n'est pas question. Elle pourrait apprécier que j'ai mis de l'ordre chez moi. Bon, par exemple. Dire, Non, parce que ça vous est personnel. C'est une démarche qui vous aiderait vous personnellement. Oui, ce que j'étais en train de dire avant que nous soyons coupés, c'est qu'effectivement, il y a deux façons de fonctionner par rapport à une tarologue ou une voyante. C'est, un, qu'est-ce que je dois faire, et deux, qu'est-ce qui va se passer. Hein? Mais vous êtes plutôt dans le genre, qu'est-ce qu'il faut faire. Non. Vous n'êtes pas en train de dire... non, parce que je vous dis, il faut mettre de l'ordre, mais après, je ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, je ressens qu'il faut en mettre. Oui, voilà. Donc c'est ça. Donc, oui, là, il y a une injonction. Mettez de l'ordre, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Bah, écoutez, oui. Voilà, moi, alors c'est sur les chemins potentiels. Moi, je me dis, ce monsieur, il met de l'ordre, et moi, je pense qu'en mettant de l'ordre, ça va déclencher quelque chose. Voilà, c'est ce que je vois. Oui. Vous mettez de l'ordre, ça va déclencher quelque chose. Vous ne mettez pas d'ordre, ça ne déclenchera rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Le soleil, vous l'avez toujours, de toute façon. Le soleil, je ne l'ai pas recouvert, il est là. Après, je vous donne des clés, des facilités, quoi. Voilà. Je vous ouvre des facilités. Facilitation. Oui. Voilà. C'est plus. Je reviens sur mon histoire de chemin que je vois derrière vous. Vous avez plusieurs chemins. De toute façon, il y a quand même le soleil qui éclaire votre chemin. Il y a votre façon de penser qui est très poétique, qui est très ésotérique, qui est très intellectuelle. Bon, ça, vous l'avez. Et il est toujours à repenser et tout. C'est sur votre chemin. Bon. Et après, vous avez certains écueils. Et moi, je vois des écueils qui sont matériels, avec une accumulation, des choses qui vous empêchent d'avancer, des choses qui vous entravent. Ça, je les ressens. Après, à vous de voir ce qu'il y a derrière les mots. Je vois une sorte de déménagement, pas forcément de lieu, mais justement de choses qui sont rangées, triées, poussées, hissées, jetées, etc. Je vois l'entrée en gloire avec un contrat. C'est ce qui me fait le plus plaisir, ça. Oui, bon. Franchement, par rapport aux autres aspects, c'est... Oui, parce que l'entrée en gloire, c'est aussi le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Hein. C'est aussi... c'est quand même vital, ça. C'est quand même, c'est une recherche que vous avez envie, vous avez envie d'être connu. Mais là, alors là, en vous écoutant, Andenne, on a l'impression que ça va me tomber dessus, en fait. C'est-à-dire que les gens vont aller vers moi, je n'ai pas besoin de me déplacer. Les gens, parce que je vous ai dit qu'il fallait réfléchir à la façon... Oui, mais là, en l'occurrence... Ah, bah là, c'est inscrit. Là, c'est des gens qui savent ce que je suis, qui connaissent mon travail, et qui disent, tiens, on va peut-être pouvoir... Oui, mais peut-être à qui vous allez aussi leur représenter votre travail. Ah oui. Parce que là, je vois le contrat, c'est pas demain au téléphone, enfin, sauf alors là, c'est moi qui demande au téléphone le contrat. Mais c'est peut-être vous aussi qui allez retéléphoner. Voilà, c'est peut-être une clé que je vous donne en disant, mais j'ai des choses à publier, qui je recontacte, etc. Sachant qu'il y a vraiment une possibilité de réussite derrière. Quoi. Mais oui, enfin, c'est intéressant parce que dans les deux cas, il va y avoir une rencontre quelque part à ce niveau-là aussi. Oui. On a donc deux rencontres importantes. De toute façon, vous êtes là,
en phase d'énergie positive, le seul truc qui vous entraverait, c'est votre façon de voir les choses. Mais bon, c'est comme ça. Vous êtes comme ça, donc ça fait partie de vous. Bon. Et ce côté aussi, je vous l'ai dit, hein, le valet de bâton, c'est le côté toujours adolescent, toujours à remettre les choses, toujours enthousiaste, à vouloir faire des choses. Ça, c'est votre force aussi. C'est votre force de vie, c'est ce qui vous anime de toute façon. Hein. Bon, et je le vois plus dans les... Alors, vous me parlez de la musique. C'est vrai que la musique, avec finalement que une note de coupe, c'est pas ce que moi je ressens le plus. Non, ça reste un petit peu en dehors. C'est pas ce que je ressens le plus. Oui, c'est vrai. Hein, même si pour vous c'est central, c'est pas central, mais c'est quelque chose aussi qui est important, mais quelque part c'est un petit peu en dehors de mon existence. Parce que moi, je ne me suis pas construit par rapport à ça, je ne suis pas connu pour ça. D'accord. Voilà, parce que moi je le vois, voilà, c'est à la marge. C'est violon dingue un peu. Oui, c'est à la marge. Oui, c'est à la marge. À la marge de mes enjeux de vie. Voilà. Mais en même temps, c'est une perspective importante. Mais bon. Mais il y a le soleil. Et le 6 de bâton. Bon. C'est vraiment un bon jeu, quoi. Parce qu'on pourrait imaginer aussi que quelqu'un ait remarqué toute ma production musicale sur Internet, sur des sites, et ait envie de me publier. Moi, c'est pas complètement absurde, même enfin, dans mon non, c'est pas fort. On ne sait pas si ça concernerait mes productions musicales ou mes productions historiques. Ouais, moi je le ressens plus. Plutôt ésotérique. Oui, je le ressens plus là-dessus. Je le ressens plus là-dessus, une reconnaissance par rapport à ça. Non, mais ce serait. Avec des rencontres que vous allez faire par rapport. Très bien. Écoutez, voilà, je suis assez. Je pense que vous êtes une vraie voyante. Enfin, merci. Non, vous sentez les gens, vous sentez. En tout cas, ça s'est bien passé dans ce cas précis. On se sent une sorte de radiographie un petit peu. On se sent percé à jour. Alors, c'est vous qui êtes un peu voyant, puisque mes parents étaient dans la radio. Donc, comme quoi, vous voyez, chaque mot compte. Hein. Chaque mot compte. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que je suis assez